Moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie, qu'il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, oh, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, son nom c'est Jésus, un ami qui ne me trouve. Soyez bénis. Partagez maintenant des cœurs rapidement. Oh, c'est Jésus. Soyez bénis. Partagez maintenant des cœurs. Marie-Hélène, sois bénie. Francine, Clotilde Samy, Jenny Solange, Denise Kofi, Mehdi Montaille-Longo, Christabelle, Léotine Katsulu, Hélène Anaya. Soyez bénis. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, les Martines soient bénies. c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. Mirella Françoise soit bénie. C'est moi qui t'appelle. Marjorie soit bénie. C'est moi qui t'appelle.
C'est moi qui t'appelle. Angélique Dallaire, C'est moi qui t'appelle. Géraldine Courin, sois bénie. C'est moi qui t'appelle. Jésus, Isabelle Ndiaye, sois bénie. qui t'appelle. Chacha Diak, sois bénie. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant. Et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle. Patricia Lascar, Pour le dernier. Anika Petit, Magoussa, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager rapidement, s'il vous plaît? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Antoinette Gorelou, sois bénie. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Aujourd'hui, en ce mardi 24e semaine du temps ordinaire de l'année Père, voilà, l'Église nous donne un texte très important dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Donc, partagez, soyez bénis. Laurentine Kwame, Innocent Sylvain, sois béni. Mon fils, Marie, Annick, sois béni. Claudette Verlhomme, que Dieu te bénisse. Amen. Et le thème de ce matin que nous allons partager, le pardon sauve. C'est le thème. Le pardon sauve. Le pardon sauve. C'est le thème de ce matin. Carmen Fernandez, sois bénie. Martine, sois bénie. Natacha Fidèle, sois bénie. Daniel, sois bénie. Donc, partagez au maximum. Amen. Mais je vais garder l'évangile de ce matin et faire le rapprochement, comment le pardon peut sauver. Amen. Donc, l'évangile qui nous est donné par l'Église, c'est Luc chapitre 7, versets 11 à 17. D'abord, avant de commencer, je vous donne les informations. Amen. Le 23 septembre, tu écris, le 23 septembre 2023, nous avons notre grande prière des malades de 13h30 à 17h30 à la maison Marc Robin. L'adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380 Comble-la-Ville. Donc tu invites tes parents, tes amis à venir, voilà. Le curé a dit qu'il faut qu'on soit nombreux parce que nous revenons des vacances, c'est la reprise des activités, c'est la nouvelle année pour nous aussi l'église. Donc il faut qu'on soit nombreux pour la bénédiction, droit de confession, la prière des malades. Venez avec tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, voilà. Surtout les maladies incurables, tous ceux qui souffrent, voilà, et qui n'arrivent pas à trouver de solution. Voilà, on a des puissants témoignages. Amen. Dieu guérit, Jésus opère des miracles. Les gens sont guéris. Voilà, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Donc, je vous invite tous à venir. Tous ceux qui sont en France, aux alentours de la France, tous ceux qui ont des parents, voilà, pour les inviter. Soyez bénis, l'école Alifaï soit bénie, du côté du Sénégal. Alléluia. Donc, je vous invite à partager, amen, à partager massivement et à mettre des cœurs.
Et le thème de ce matin, le pardon sauve. Le pardon sauve. Mais j'ai gardé le test de l'évangile du jour pour un test d'appui. Amen. Voilà. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville. Au moment où l'on apportait un mort pour l'enterrer, c'était un fils unique de sa mère. Et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis, Zéphie Shirley, Anita, Sabrina, Chris Marie, Marie, Nadia, Alette, Louise Molat, Indion. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Donc, en ce 24e dimanche, en ce 24e semaine, 24e semaine du temps ordinaire, voilà l'évangile que nous donne l'Église. Et le thème que je donne ce matin, c'est le pardon sauve. Amen. Voilà une histoire dans l'évangile que Jésus nous présente. Amen. Une veuve, une femme vient de perdre son enfant unique. Et elle était tellement attristée. Et voilà que Jésus la rencontra. Il va arrêter le cercueil. Il va poser sa main. Il va déclarer et commander à l'enfant de se lever. On assiste ici à un cas de résurrection authentique de la puissance de Dieu sur la mort. Alléluia. Donc on voit bien dans l'évangile que Jésus est bien Dieu et il est Seigneur et il manifeste sa seigneurie sur le pouvoir de la mort. Amen. Dès lors, ça prouve déjà que la puissance de Dieu est à l'œuvre et que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable d'agir dans la vie de n'importe qui, quelle que soit la situation que tu vis. Amen. Donc, la résurrection est toujours d'actualité. Amen. Je me rappelle un témoignage que je donne. Amen. Alléluia. J'avais expérimenté un jour une action de Jésus dans l'évangile. Vous savez, moi j'adore bien les évangiles. J'adore bien les évangiles parce que l'évangile c'est la vie de Jésus lui-même. Amen. Et on partage s'il vous plaît. Il y avait un jour, quand mon père était encore vivant, il y avait un de ses amis qui avait une de ses nièces qui l'hébergeait à la maison. Et cette nièce est tombée gravement malade. Et ils l'ont envoyée à l'hôpital, à la clinique d'abord, à une clinique rapidement pour l'examiner parce que c'était une urgence. C'était un dimanche, un samedi ou un dimanche comme ça, qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Et là-bas,
les médecins l'ont examiné et ils ont dit, monsieur, votre nièce va mourir dans quelques instants. C'est mieux de l'envoyer au CHU pour qu'elle puisse rendre l'âme là-bas. Parce que si elle décède chez vous à la maison, vous allez payer plus cher pour le transfert du corps. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il faut dire amen bien. Il faut dire amen bien. Alléluia. Et ce monsieur était avec mon père et mon père lui a dit, mais il y a mon fils qui prie. Donc on va l'appeler pour qu'il vienne prier pour ta fille. Et le monsieur a dit au médecin, il dit, je ne vais pas amener cette nièce à la maison, à l'hôpital. C'est l'enfant des gens qui est venu chez moi que j'élève. Si elle meurt dans ma main, je serai foutu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Amen. Et le monsieur a pris son courage. Une fois intérieur, il a ramené la fille à la maison. Amen. La fille à la maison. Et on m'a appelé au téléphone. J'étais occupé, je n'étais même pas là. Mon père avait insisté pour que je puisse venir. Mais je ne pouvais pas venir parce que je n'étais pas là. Et j'ai dit au téléphone simplement, j'ai déclaré, j'ai dit, père, papa, dis au monsieur que la fille ne mourra pas. Les médecins ont dit qu'elle va rendre l'âme dans quelque temps. Mais au nom de Jésus, je viens lundi, elle sera vivante. Waouh! Waouh! J'ai compris que Jésus était encore vivant. Le lundi, je me suis déplacé. Les médecins avaient dit qu'elle devait mourir dans l'instant précis. Mais la déclaration prophétique par le nom de Jésus a maintenu cette vie en vie. Il faut dire amen bien. Partage. Partage-moi des cœurs. Jésus est le Dieu de miracles. Moi, je crois au miracle. Je suis un fou du miracle. Je vous ai dit toujours que si vous avez une situation, priez, déclarez, sans douter, sans avoir peur. Si la personne meurt, il va au ciel. S'il est ressuscité, il est guéri, le nom de Jésus est glorifié. Mais si tu ne fais rien, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu fais honte à ton Dieu. Alléluia. Et le lundi, je suis parti. Je suis rentré, la fille était encore vivante, mais elle était en train d'agoniser. Elle était en train d'agoniser. Les dents étaient déjà serrées, l'œil était parti blanc, mais elle respirait encore. Et quand je suis rentré, j'ai fait sortir tout le monde, oui, tout le monde, dans la chambre. Jésus l'a fait. Il a fait. Pour la fille de Jaïr, il avait fait. Alléluia. Parce que les gens attendaient la mort. Tous les gens étaient là, ils attendaient qu'elle meure. Waouh. Amen. Et j'ai pris simplement la Bible. J'ai prêché une parole de l'évangile. Elle était couchée. J'ai dit, je sais que tu es couché, mais tu m'entends. J'ai prêché la parole de Dieu. Pendant qu'elle était en train de mourir. J'ai prêché. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris une situation de l'évangile pour appliquer à ce cas. Il faut dire amen bien. Je vous ai dit que souvent il y a des situations qui s'apparentent à ton cas. Prends pour prier. C'est sur la base de la parole que Pierre a jeté les filets et il y a eu miracle. Alléluia. J'ai prié. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai prié selon ma foi. Quand j'ai mis tout le monde dehors. Et après, je suis sorti. Je suis parti. 3 jours, on m'appelle, je reviens avec mes membres. Il y a une jeune fille qui m'ouvre la porte. Je demande à son oncle. Mais où est cette fille-là qui était malade? Il dit, mais c'est elle qui vient d'ouvrir la porte. Je vous assure, je n'ai pas reconnu la fille. Je n'ai pas reconnu la fille. 3 jours après, miracle. J'ai compris que
Jésus était toujours à l'œuvre et le pouvoir de la résurrection était toujours à l'œuvre. Alléluia. Donc, ne soyez pas étonnés que Jésus-Christ est capable de ressusciter quelqu'un, de guérir, d'opérer des signes authentiques qui vont étonner les gens, qui vont étonner le monde. Jésus étonne toujours. Nous-mêmes, on est bergers, mais il nous étonne tous les jours. Il m'étonne tous les jours. Tu peux être en train de prêcher et parler et puis guérir quelqu'un. Sans que tu ne pries. Toi-même, tu sais que tu es inutile. Mais lui fait. Est-ce qu'on peut partager, maître d'acteur, s'il vous plaît? Moi, je crois au miracle de Jésus. Mais ce matin, je vais vous faire comprendre le pardon qui sauve. Parce que dans le texte, il y a un mot qui m'a retenu. Jésus saisi de compassion. Saisi de compassion. Vous voyez? La compassion est une vertu que Dieu nous donne. Lorsqu'on devient chrétien, la compassion doit habiter notre cœur. La compassion va nous amener à toujours pardonner, réconcilier, à regarder l'autre comme Dieu. Et n'oublions pas que dans le livre de Siracide, Ben Siracide des sages, qu'on a eu dimanche dans la première lecture, chapitre 27, verset 30, chapitre 28, verset 1 à 7, Dieu dit, comment tu peux prier, t'adresser à moi, si tu refuses de pardonner à ton frère? Tu fais quelle prière? Oui, je vous le dis tous les jours. Comment tu peux t'adresser à Dieu? Seigneur, donne-moi un enfant, guéris-moi, sauve-moi. Si dans ton cœur, tu refuses de pardonner, toi qui es un simple mortel, à ton frère. Comment? Vous voyez, on a compris que dans le processus de l'exaucement, le cœur et les pensées doivent bien traiter. Parce qu'on aime bien entendre des choses. On aime bien entendre des belles paroles. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais pour que tu aies ceci, tu aies cela, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est comment tu traites ton cœur et comment tu traites tes pensées. Est-ce que la rancune et la colère sont ton quotidien? Est-ce que tu regardes l'autre comme Dieu? Est-ce que tu vois ton prochain comme Dieu? C'est ça. Je vous ai dit toujours que pour que les autels, la sorcellerie familiale, le diable puisse nous atteindre, il faut des portes d'ouverture. Il faut des portes d'ouverture. Il n'y a rien à faire. Et les portes d'ouverture, il faut qu'il pervertisse tes pensées, il pervertisse ton cœur. Il faut que le diable arrive à t'énerver. Il faut que le diable réussisse à créer en toi la haine contre ton semblable. Dès lors qu'il réussit cela, alors les flèches qui volent le jour peuvent t'atteindre. Voilà comment les gens sont maléficiés. Voilà comment la sorcellerie atteint beaucoup de personnes. Il y en a qui disent je prie, je prie, je prie. Mais dans leur cœur, ils ont la haine, ils ont la rancune. Mais tu vas tomber malade. Tu vas penser que c'est la formule de prière. Tu vas penser que parce que non, tu as une très belle formule de prière que tu seras guéri. C'est faux. Si ton cœur n'est pas bien traité, si tu ne prends pas soin de tes pensées, si tu viens réussir toutes les formules de prière, ton cancer va t'apporter dans la tombe. Ta maladie va t'apporter. Tu vas pas prier. Il faut partager, frères et sœurs. Mets tes cœurs. Je parle à quelqu'un. Donc, déjà, le pardon sauve. Alléluia. Le pardon, c'est le cœur de l'évangile. Le pardon, c'est le cœur de l'évangile. C'est la croix qui nous montre réellement qu'il faut pardonner. La croix. Sur la croix, le sang de Jésus verse, coule. Et la parole qui est relâchée, il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça
cette parole a achevé l'évangile. Cette parole a confirmé l'évangile. Frères et sœurs, cette parole, il faut regarder la croix. La croix qui est le sang, qui est notre salut, où le sang de Jésus a coulé. Ce sang-là vient pour pardonner tous les hommes sans exception. Tous les hommes. Oui, il y a des sorciers qui se sont convertis. Il y a des mystiques qui se sont convertis. Il y a des homosexuels qui se sont convertis. Il y a des drogués qui se sont convertis. Il y a des adultères qui se sont convertis. Il y a des menteurs qui se sont convertis. Donc, la croix où le sang de Jésus est versé est le signe du salut de tous les hommes sans exception. Donc, c'est pourquoi le Christ dit pardonnez. Car celui qui ne pardonne pas, moi aussi, je ne peux pas lui pardonner. Ceux qui ont fait la messe le dimanche, s'ils ont bien compris la messe, l'homélie du Père, dans la première lecture, ils vont prendre une belle décision. Comment tu peux être guéri si tu ne pardonnes pas? J'ai envie de relire, excusez-moi, mais il faut que je relise bien ce texte parce que je vous parlerai de 3 personnes aussi. Amen. On peut partager, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager? Regardez. Dans le livre de Sirachie, chapitre 27, verset 30, la Bible dit, rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Waouh! Waouh! Donc comme tu m'as fait aussi, je vais te faire 2 fois plus. Ah! Tu vas te venger. Vous voyez? Donc quand tu te venges, Dieu même aussi va te chicoter. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors ta prière, tes péchés seront remis. Ah Seigneur, alors ta prière, tes péchés seront remis. Pardonne à ton prochain. C'est clair. Ce n'est pas discutable. Si tu veux vraiment que Dieu te pardonne le péché que tu as commis, l'avortement, le meurtre, quoi encore, tout ce que tu as pu faire de mal à quelqu'un, à ton enfant, tu as abandonné ton enfant, tu as abandonné ta soeur, tu as trahi ton frère, tu as menti sur quelqu'un, tu as fait ceci. Si tu veux que Dieu t'exauce, te pardonne, il faut aussi pardonner. Mais regardez, il dit, si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Voilà, je m'arrête là. Alléluia. Si un homme nourrit de la colère, de la vengeance, de la rancune contre quelqu'un, comment tu peux demander, Seigneur, guéris-moi d'un cancer, guéris-moi de sciatique, guéris-moi d'ulcère, guéris-moi de mal de tête, des yeux, alors que dans ton cœur est malade? Comment c'est possible? Donc j'ai compris que dans le pardon, lorsque tu ne pardonnes pas, tu as toutes les maladies du monde. Ah oui, tu es exposé à la sorcellerie. 1. Tu es exposé à la mort prématurée. 2. Tu es exposé à toutes les maladies dites incurables sur la terre. Quand il y a une pandémie qui va venir, ça va t'atteindre. Or, dans le psaume 91, il dit 1000 vont tomber, 10 000 ici, tu ne seras pas atteint. Même s'il y a la peste, toi, Dieu va te sauver. Mais parce que ton cœur est dans la rancune, quand la peste va arriver, ça va t'emporter. Parce que tu es inutile pour le royaume. Comment tu peux demander la guérison alors que toi-même dans ton cœur, tu n'aimes pas ton prochain? C'est la question.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est le cas de l'évangile de pardon. Donc la compassion que Jésus a pour cette dame, il y avait beaucoup, excusez-moi, mais il y avait beaucoup de gens dans ce temps de Jésus qui sont morts. C'est pas parce que Jésus n'a pas vu des gens qui sont morts, ils sont morts. Mais en faisant cela, il veut nous montrer que il faut avoir une compassion pour ton prochain. La compassion que tu as pour ton prochain, c'est de l'amener simplement à changer sa manière de faire et d'agir. Alléluia. Il est vrai qu'il y a 3 catégories de personnes. Il faut partager main des cœurs. Il y a 3 catégories de personnes qui nous créent des problèmes sur la terre ici. Partage. 3 catégories de personnes. Il y a celui qu'on appelle l'adversaire, une personne. 2, celui qu'on appelle l'hypocrite. 3, celui qu'on appelle le persécuteur. N'oubliez pas ça, hein? Partagez. Je vais t'expliquer. Vous voyez, c'est ces 3 catégories de personnes qui nous créent beaucoup de problèmes et qui nous blessent. Mais souvent aussi, nous aussi on a été acteurs. Voilà, on a été aussi acteurs. On a blessé des personnes aussi. Partage même des cœurs. Donc, l'adversaire c'est qui? C'est celui qui va s'opposer à toi. Vous êtes allé au travail, dans un groupe de prière. Vous êtes quelque part ensemble. Mais quand tu dis quelque chose, lui il s'oppose tous les jours. Lui c'est l'adversaire. Tout ce que tu fais, il n'aime pas. Quand tu dis quelque chose, il refuse. Tu veux parler, il refuse. Tout ce que tu fais, il n'aime pas. Il y a des gens comme ça. Tout ce que tu vas faire pour lui faire plaisir, il ne va jamais aimer. Ça c'est un adversaire. Parce qu'il ne trouve rien de bon en toi. Bien que tu fais des efforts, tu fais l'effort pour avancer. Tu fais l'effort pour aider le ministère. Tu fais l'effort pour aider la famille. Tu fais l'effort pour aider le curé. Tu fais l'effort pour aider les malades. Tu fais l'effort pour aider les personnes. Lui te voit, vous travaillez ensemble. Hein? Mais lui, il ne t'aime pas. Il va trouver quelque chose toujours à dire. Alors qu'il ne fait rien. Lui, c'est un adversaire. On les reconnaît dans les groupes. Leur manière de faire. Cela nous blesse. Ça fait que souvent, tu n'as plus envie de faire quelque chose. Parce que ça peut être quelqu'un que tu connais. Et ça te décourage. Tu es blessé. Parce que tu dis que tu fournis beaucoup d'efforts. Mais l'autre ne te donne rien. Il ne remarque même pas tes efforts que tu fais. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Ça, c'est votre adversaire. Parce que lui, il ne trouve rien de bon chez toi. Tout ce que tu trouves à dire, lui, ça s'oppose à lui. Il faut que lui t'impose. Et toi, tu te trouves comme un bon à rien. Tu te sens blessé. Tu te sens humilié. Tu te sens rejeté. Tu te sens incapable. Tu te sens insignifiant. Et tu as mal. Et ça te blesse. C'est ça. Il est jaloux de tout ce que tu fais. Tu fais quelque chose, ça ne plaît pas. Il va critiquer tout. Il ne va jamais aimer. Tu as placé là. Il sait que c'est bon. Mais il dit non, c'est pas bon. Il ne fait pas ça comme ça. Lui, c'est l'adversaire. Cela nous blesse. De 2, il y a aussi celui qu'on appelle l'hypocrite. Les personnes hypocrites. Ça, c'est aussi les plus dangereux. Parce que celui qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Il peut venir rire avec toi, de façon extérieure, mais intérieurement, il est en train de te piéger. Il te pose des questions. Il tire ta langue. Tu t'exposes. Tu dis beaucoup de choses. Mais quand tu lui dis, tu dévoiles ta vie, il prend toute ta vie, il s'en va propager dans le pays à tout le monde. Et tout le monde sait de ta vie. Lui, c'est l'hypocrite. Et cette personne est dangereuse. Cette personne est plus dangereuse.
Parce que cette personne fait le semblant. Amen. Fait le semblant. Est-ce que vous me comprenez? Ces genre de personnes nous blessent. Parce que à qui tu fais confiance, il est venu, il te présente un amour extérieur. Tu dis, ah, c'est une bonne personne. Ah, elle souffre. Ah, je dois l'aider. Ah, vraiment. Mais tu es en train de t'exposer, lui fait semblant. Il joue comme s'il fait pitié. Oui, c'est ce que le diable fait. Ça, c'est l'un des aspects de la sorcellerie, le camouflage. On appelle ça le camouflage de la sorcellerie. Parce qu'un vrai sorcier se camoufle. Voilà. Un vrai sorcier qui ne se met pas de couvert. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc ces gens qui sont hypocrites là, c'est les plus dangereux. Ils tissent un lien d'amitié avec toi pour gagner ta confiance. Et quand ils ont gagné ta confiance, ils vont te dominer, ils vont te détruire derrière. Ils vont raconter. On les trouve partout, dans les ministères, on les trouve dans les familles, on les trouve au travail, on les trouve à l'église, on les trouve dans la rue, on les trouve partout. Oui, oui. Et ces personnes-là, souvent, sont des personnes qui pensent, qui disent qu'ils nous aiment. Voilà, ils nous aiment même plus que nos papas, nos parents. Ils nous donnent à manger, ils nous font des petits cadeaux souvent. Et tu parles avec lui, il t'invite, tu manges, il dit ta langue, il dit viens on va manger. Tu dis, il te pose beaucoup de... Ces personnes aiment poser beaucoup de questions. Oui, oui. Ils aiment poser, pour les reconnaître, ils aiment poser beaucoup de questions. Et toi, ceux qui parlent, tu parles. Il note. Et dès qu'il finit de parler, il appelle, il file l'information. Et toi, tu es détruit. Cela nous blesse souvent. Parce que souvent, on se dit que bon, c'est des bonnes personnes à l'extérieur, on les aime. Et dès qu'ils posent ces actions, on est blessé. Et on s'éloigne. Parce que ces personnes sont un danger pour nous. Troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui nous persécutent. Voilà. J'ai dit quoi? Premier, adversaire. Deuxième, personne hypocrite. Troisième, ceux qui nous persécutent. Ceux qui nous persécutent, c'est les gens souvent qui en veulent à notre vie. Amen. Qui en veulent à notre vie. Ils ne veulent pas nous voir vivre. Ils veulent nous voir mourir. Amen. Oui, Jésus l'a vécu. Ils ont persécuté Jésus. Avant, Paul était persécuteur de l'église. Paul était un persécuteur. Voilà, il était un persécuteur de l'église parce que lui, il voulait voir tous les chrétiens mourir. Donc, ces gens de persécuteurs, eux, ils ne veulent même pas te voir vivre. Ils ne veulent même pas te voir vivre. Ils veulent te voir mourir, détruit, anéanti. Ils ne veulent même pas que tu réussisses dans quelque chose. Ils veulent t'exterminer en un mot, voilà. Ils ne veulent même pas te... Et ces gens existent. Ces gens existent. Ça peut être quelqu'un à qui tu t'es mis en relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui vit avec toi dans la maison. Ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Ces personnes vous combattent, et vous combattent même à découvert. Ils ne se cachent pas. Ils ne sont pas camouflés. Tu sais que lui, il ne t'aime pas. Et lui veut te voir mourir. On trouve des personnes comme ça, souvent dans les loges, qui n'aiment pas te voir réussir. Ils veulent te voir détruit. Il y a des femmes qui vivent des difficultés comme ça, qui sont tombées dans des relations sentimentales avec des personnes qui vivaient dans les loges. Et ces personnes ne veulent même pas vous voir réussir une vie sentimentale parce que vous savez que la relation que vous menez n'est pas une bonne relation. Vous voulez quitter. Ils ne veulent pas. Ces gens de personnes vont vous persécuter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir avec une autre personne. Ils ne veulent pas te voir réussir, te remarier avec un autre homme. Donc ces personnes-là sont prêtes jusqu'à aller vous marabouter, aller vous maléficier, aller même payer des personnes pour vous assassiner, vous faire du mal. Voilà. Vous faire du mal, vous persécuter. N'oublions pas que le pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II a été persécuté. Ils ont organisé un sniper pour l'abattre. Marie l'a sauvé. Vous voyez? Amen. Donc, celui
te persécute ne veut pas te voir vivre. Lui, il veut te voir mourir. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit, Marie-Ange? Moi, Marie-Ange, sois bénie. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, celui-là, il va chercher à te tuer, à te détruire. Lui, c'est un persécuteur. Cela nous blesse. Cela nous fait mal. Ça peut être ta propre sœur. Oui, Jésus a dit, vous aurez pour ennemi même vos propres parents. Ça peut être ton propre père. Ça peut être ta propre mère. Ça peut être ta conjointe, ton mari. Et c'est ça qui blesse. Parce que on prétend aimer ces personnes, mais ces personnes, dans leur cœur, veulent nous voir mourir. Voilà ce qui affecte l'âme. Oui, la blessure fait mal. On ne peut pas oublier quelque chose. On ne peut pas oublier un traumatisme. Déjà, même quand tu es blessé et que ton père ou s'est cicatrisé, il y a la trace qui reste. Tu vois la trace, c'est la même chose de façon intérieure. Même quand tu es guéri de façon intérieure, la trace reste, la marque reste quelque part. Le souvenir reste. Même si tu pardonnes, mais tu ne peux pas oublier. Quand on dit pardonner, c'est de laisser tomber. De laisser tomber, de prier pour la conversion de la personne, prier pour la personne surtout pour sa conversion, c'est important. Et on ne peut pas oublier. D'accord? La meilleure manière de pardonner, c'est de prier pour la personne. C'est Matthieu chapitre 5, verset 43 que Jésus dit. Matthieu 5, 43, il dit priez pour ceux. Parce que quand tu réussis à prier pour eux, c'est là que peut venir ton miracle. Parce que quand tu es blessé, tu ne peux pas prier pour la personne. Quelqu'un qui a tué ton fils, qui a tué ton enfant, quelqu'un qui a assassiné ton frère. Est-ce que tu vas prier pour lui? Mais Jésus nous dit quoi? Priez pour eux. C'est là qu'on te reconnaîtra le vrai enfant de Dieu. C'est difficile. Pardonner n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Si le Christ nous demande de pardonner, ça veut dire que le pardon, ça nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup d'exaucements, et ça nous amène au salut, ça nous sauve. Parce qu'arrivé au ciel, tu ne rentres pas avec la rancune, tu ne rentres pas avec la colère, tu ne rentres pas avec les amertumes, non. Quand tu arrives au ciel, tu rentres avec la paix du cœur, avec l'amour. Voilà le ciel. C'est pourquoi le pardon nous amène au salut. Il nous amène à être sauvés. Un chrétien doit vivre de la miséricorde. Partagez, frères et sœurs. La miséricorde et le pardon, c'est la même chose, nous conduit sur le chemin du salut. Même dans notre vie terrestre, le pardon peut nous faire obtenir la guérison, le travail, quoi encore, une réalisation d'un projet, parce que ton corps est bon, parce que ton corps va bien, parce que tes pensées vont bien. Alors, quand tu pries, les anges courent pour t'exaucer. Oui, quand tes pensées sont en paix, ta prière est agréable devant le Seigneur. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. Beaucoup d'entre nous, on a été blessés. Mais nous aussi, on a blessé. Ah oui. Un mauvais regard, une mauvaise parole, une injure. Nous aussi, souvent, on est participants. On blesse. Nos réactions aussi blessent. Quand quelqu'un te blesse et que tu réagis, double que lui, tu le blesses aussi. Vous voyez, non? Tu le blesses. Quand il dit quelque chose, tu réagis en même temps aussi. Tac, tac, tac. Donc vous vous blessez.
Donc nous aussi, on peut blesser. Mais si Jésus dit que le pardon sauve, c'est que c'est vrai, le pardon sauve. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si tu veux voir un miracle, un changement dans ta vie, il faut prendre la décision de pardonner. C'est difficile. Pardonner n'est pas oublier. Oublier, ça veut dire quoi? Quand on dit ne pas oublier, ça veut dire que de ne plus retomber dans les mêmes bêtises. Je vous explique maintenant. Pardonner n'est pas oublier. Quand on pardonne, on n'oublie pas. Écoutez-moi très bien. Parce que tu ne peux pas oublier quelque chose que tu as vécu. Un traumatisme. Mais Dieu dit, pardonne pour ne plus que tu retombes dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut encore garder la rancune contre la personne. Je prends un exemple. Tu sais que lui là c'est un sorcier. Il vient te tuer. Jésus te dit, il faut lui pardonner, il faut prier pour lui. Ça ne veut pas dire que d'aller t'asseoir et manger avec lui dans la même assiette et puis il va t'empoisonner et tu vas mourir alors que tu sais que c'est un sorcier, il n'est pas encore converti et tu vas t'asseoir, mais tu vas mourir pour rien. Il faut réfléchir. Amen, écoutez-moi très bien. Il faut réfléchir. Quand on dit pardonner, ce n'est pas oublier parce que quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu ne peux pas oublier. Tu sais que tu as pardonné, mais je dis, tu es prudent comme un serpent. Quelqu'un à qui tu as dit quelque chose, un secret, et il allait te vendre, c'est des personnes. C'est vrai, tu l'as pardonné, tu vas lui dire bonjour, tu vas parler avec lui, mais il y a une limite, il y a une frontière. C'est ça on dit ne pas oublier. Une frontière. Tu peux lui dire bonjour, mais il y a des choses que tu ne feras plus jamais avec cette personne parce que cette personne risque encore d'aller te vendre. C'est ça on dit ne pas oublier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder la rancune. Non, non, non. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi le Christ a dit soyez prudents. Prudents comme des serpents. Partagez, on est monté un peu à 472 personnes. On dit que tu n'as pas compris. Partage. Partagez. Je reprends cette partie. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu confus. Ils ne savent pas pardonner. Pardonner n'est pas oublier. Pas celui qui dit non, j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié. Tu as pardonné. Tu as laissé tomber. Mais tu te rappelles que ça est là. Quand tu vois la personne, souvent ton cœur se coupe. Tu n'as pas oublié. Oui. Ton cœur bat. Ou bien dès que tu vois la personne qui t'a fait, en même temps tu te sens, voilà. Tu n'as pas oublié. Mais tu as pardonné. Pardonner, c'est ça. Ne plus pardonner, ne pas oublier, c'est de ne pas retomber dans la même faute que tu as eue avec cette personne. Cette personne qui t'a vendu maintenant, tu fais attention. Parce que toi-même, tu as fait une erreur. Si tu avais fermé ta bouche, la personne n'allait pas aller te vendre. Donc désormais, avec cette personne, tu fermes ta bouche. Tu ne dis plus rien. Mais tu fais ce qu'il y a à faire avec cette personne. Si ça pour faire telle chose, tu fais telle chose. Ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà pourquoi le Christ nous a toujours invités à la discrétion. Le Christ nous a toujours invités à la discrétion. Parce que le diable opère par des informations. Il faut que l'hôtel de famille soit informé. Voilà. Il faut qu'il y ait un démon d'espion ou bien une personne envoyée par le diable pour venir te questionner et te dire, te pousser à vomir tes projets. Lorsque tu vomis tous tes projets, là on peut t'attaquer. Si c'est la mort, la destruction, on gâte ton mariage, on gâte ton foyer, on gâte tes projets, on gâte tes enfants, on détruit à cause de ta simple petite bouche. C'est la bouche simplement. Amen. Est-ce qu'on me comprend très bien? C'est pourquoi le Christ nous appelle à pardonner. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et la meilleure manière, c'est de prier pour ton bourreau. Cette manière de le faire, là, ça va te sauver. Par exemple,
je prie pour telle personne, vraiment, quand j'avais 6 ans, ou bien 7 ans, 10 ans, qui m'a violé, que tu as caché, qui prie pour ça. Oui. J'ai prié pour une dame qui a été guérie d'une boule. Mais cette dame avait été violée, elle n'a jamais dit à quelqu'un. Dans son enfance, par un de ses cousins. Elle ne pouvait pas dire à quelqu'un. Mais elle a gardé. Elle est malade, la boule monte ici. Mais c'est le jour où je l'ai écoutée. Et elle a dit, elle s'est ouverte. Dès qu'elle s'est ouverte, je n'ai même pas prié pour la guérison de la boule. La boule a disparu tout seul. Je dis bien, tout seul. Le pardon, dès qu'elle a ouvert sa bouche, elle a pardonné à son bourreau depuis l'enfance. La boule qui l'empêchait de vivre a pris la fuite, ça a disparu. J'ai compris la puissance du pardon, la miséricorde. Oui, moi je prie beaucoup pour les malades. Je prie beaucoup pour les malades. Donc je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses. Et je vois beaucoup de guérisons. Comment Jésus guérit? Il guérit de plusieurs manières. Mais les plus grands miracles passent toujours par la miséricorde. Surtout les miracles créatifs. Les miracles où tu n'attends pas et que Jésus ne fait quelque chose. Le miracle où le médecin est dépassé. Ça passe surtout ces choses-là par la miséricorde. Par la miséricorde. Amen. Donc il faut pardonner parce que le pardon, ça nous fait du bien. Le pardon est un remède thérapeutique. Voilà. Il est un remède. Dès que tu pardonnes à ton bourreau, tu sens comme quelque chose sorti, un poids quitté. Tu te sens en paix. Quand tu vas voir la personne, tu ne vas plus avoir tremblé, tu ne vas plus avoir ces sensations étranges de la personne. Tu sens dans une paix, mais dans une prudence. Dans une paix, mais dans une prudence. Parce que tu sais que c'est cette personne qui t'a humilié, qui t'a trahi. Tu l'aimes parce qu'il est enfant de Dieu, mais tu es prudent. Alléluia. Et quand tu as cette paix, tu te sens bien. Tu vas voir que la guérison va venir. S'il y avait un cancer, il y avait un ulcère, il y avait quoi encore, des problèmes intérieurs de sang, de tension, la tension va se régler tout seul. Tout seul. Parce que tu es en paix. Ton âme en paix, ton esprit est en paix. Donc le pardon t'arrange. Le pardon te fait du bien toi-même d'abord. Il n'y a rien de tes frères et sœurs. Quand tu as pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal et que vous êtes heureux. C'est qu'il t'a fait, mais tu as pardonné et puis voilà. Amen. Donc le pardon nous conduit au salut. C'est pourquoi le Christ dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, je ne peux pas te pardonner. Mais c'est écrit, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné ni aujourd'hui ni demain, dit le Christ lui-même. C'est lui qui le dit. Hein? Il dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni aujourd'hui ni demain. Ça veut dire quoi? Celui qui refuse que Dieu peut pas lui pardonner et qui refuse de pardonner à son prochain, il blasphème contre l'Esprit Saint. Donc il ne peut pas être sauvé. Il refuse de son vivant d'être sauvé. Il se condamne tout seul. C'est pourquoi Dieu pardonne. Regardez, remarquez, tous ceux qui sont devenus chrétiens, demandez-leur. C'était des grands drogués, des grands frivoles, des grands adultères, des prostituées. Marie-Madeleine, Paul était un grand assassin. Tous ceux qui s'aiment, demandez leur vie. Demandez leur vie. Vous-même qui priez, vous êtes là. Il y a plein d'adultères en vous. C'est des pécheurs convertis. Voilà. Tous des pécheurs convertis. Remarquez. Dieu a changé ses cœurs. Pécheurs convertis.
Remarquez, Dieu a transformé ces personnes. Dieu a changé ces personnes. Et aujourd'hui, c'est eux qui deviennent prêtres, évêques, bergers. Voilà, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, prostituée qui devient sainte. Mais c'est magnifique ça. Assassin qui devient apôtre. C'est super magnifique encore. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il ne faut pas pardonner. C'est pourquoi il faut regarder. Mais il ne faut pas juger l'autre parce qu'aujourd'hui il n'est pas chrétien. Parce qu'il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé. Mais Dieu peut le sauver, comme le larron, à la dernière minute, et une personne qui a passé son temps à insulter, à tuer, qui méritait son sort, à la dernière minute, il rentre au ciel. Mais quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Un assassin rentre au ciel. Mais ça nous amène à réfléchir. Le pardon, frères et sœurs. Qu'est-ce que ton mari t'a fait? Qu'est-ce que ta femme t'a fait? Qu'est-ce que ton enfant t'a fait? Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça va bloquer tes enfants. Ça va bloquer ta vie aussi. Le pardon guérit. Mais le manque de pardon bloque. Voilà. Amen. Le manque de pardon va bloquer les activités. Ça va bloquer les enfants. Ça va détruire les enfants. Je me rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 7, que j'aime bien, verset 12 à 14, que je donne souvent au couple. Si ta femme chrétienne et que ton mari n'est pas chrétien, et que tu pries pour ton mari qui n'est pas chrétien, ta prière le sanctifie et bénit tes enfants. Autrement, si tu ne pries pas pour ton mari, tes enfants deviennent impurs. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 14. Mettez des cœurs partagés. Allez lire. Non, tu es sous le même toit avec ton épouse, ton mari, et il y a des enfants, et tu gardes la rancune, mais tu es en train de détruire tes enfants. La parole va te rattraper. Si tu ne pries pas pour lui, tes enfants sont déclarés maudits. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Allez lire. C'est pourquoi le Christ nous demande de pardonner. Parce que quand tu bloques ton cœur, tu enfermes ton cœur dans une prison, tu vas détruire tout autour de toi. Tu vas pourrir tout autour de toi. Frères et sœurs, j'ai vu des gens guérir, des gens se réconcilier par le pardon. C'est pas casser, briser. C'est pas crier, faire du bruit. Le pardon est un vrai acte de foi. Si tu dis que tu crois en Jésus, que tu aimes Jésus, tu dois passer par le pardon. C'est là le sacrifice. C'est là le plus difficile. C'est facile de dire, démon sort. C'est facile de dire, Seigneur, donne-moi. Mais ce qui est plus difficile là, c'est le pardon. Oui. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est le pardon. Il y a des gens qui disent par exemple, Seigneur, pourquoi j'ai perdu telle personne? Pourquoi Seigneur tu as pris ça? Je suis fâché contre toi, tu as fâché contre Dieu. Parce que tu as perdu des frères et des sœurs, tu as perdu ta mère, ton fils, tu accuses Dieu. Dieu, tu vas t'exposer. Il faut pardonner. Il faut se réconcilier. C'est pourquoi dans le pardon, il y a 3 réconciliations. Il y en a 3. La réconciliation avec Dieu. Si tu as dit des choses, tu as blasphémé, tu as dit des choses sur Dieu, il y a la confession. Seigneur, je te demande pardon, je me réconcilie avec toi. J'ai dit des mots qui ne sont pas bien, j'ai perdu ma fille et j'étais accusé. Comment Dieu t'a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Réconcilie-toi. Le pardon avec soi-même, nous-mêmes. Souvent nous-mêmes, non, on ne s'aime pas. On se culpabilise. Moi-même, je suis là pourquoi? Moi-même, je suis là. Je suis bon à rien.
Mais si tu dis que tu es bon à rien, tu t'aimes pas, toi-même tu ne te pardonnes pas à toi-même, ça va te bloquer, tu libères des paroles de malédiction. Il faut te réconcilier avec toi-même. Le pardon avec le prochain les autres. Si tu te rappelles que tu as ton frère a quelque chose contre toi, lorsque tu vas déposer ton offrande, va te réconcilier. Il n'y a rien de tel faire. Quand tu prends ton téléphone et tu dis vraiment, excuse-moi, je te demande pardon ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait ça, ça, ça. Même si la personne refuse ton pardon, Dieu va te bénir. Même si la personne n'accepte pas ton pardon, l'action que tu as posée va te bénir, sera saisie par Dieu. Pour te bénir, parce que tu as posé l'acte. C'est dans Matthieu chapitre 16. L'acte. Tu as pris la personne seule à seule. Tu as demandé pardon, il a refusé. Tu as pris des gens, il a refusé. Tu as pris l'église, il a refusé. Tu le laisses. Tu as posé l'acte. Toi, dans ton cœur, tu sais que tu l'as pardonné. Tu as demandé pardon aussi de tout ce que tu lui as fait. S'il refuse, lui seul il s'enferme. C'est pourquoi en posant l'acte, vous voyez, j'ai dit quoi? J'ai dit voir, ne pas juger et agir. L'acte maintenant. L'acte. Parce qu'on ne dit pas non, j'ai pardonné, c'est fini dans la bouche. Non, 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 il y a l'action. Il y a l'action qui va montrer que tu as pardonné. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai pardonné, mais quand ils voient la personne, ils ne peuvent même pas lui dire bonjour. Ils sont énervés tout de suite. Tu n'as pas encore pardonné. Quand tu pardonnes, tu as une paix, tu as une joie, mais tu n'as pas oublié. Tu es prudent maintenant. C'est ça le pardon. Tu ne vas plus commettre les mêmes bêtises pour retomber dedans. C'est ça le pardon. C'est ça qu'il faut comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, ce matin, j'ai pris l'évangile de Jésus et le mot qui m'a touché, c'est la compassion qu'il a eue pour cette femme qui a perdu son enfant. Et cette même compassion, le Christ a là pour nous tous. Donc, je crois que si ensemble, chrétiens de diverses confessions, de diverses religions, ethniques, pays, si on s'unit, on se pardonne, on se réconcilie, je crois que les catastrophes naturelles vont commencer à s'arrêter un peu. Les inondations, les tremblements de terre, les tourbillons vont commencer à s'arrêter lorsqu'on va passer dans la réconciliation, dans la paix. Quand il y a la paix, les catastrophes n'ont pas de place. C'est quand il y a la haine que ça ouvre des portes, donc les démons rentrent facilement pour détruire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ce message. On a compris que pour être exaucé, pour que tu nous donnes quelque chose, on a tellement d'intentions de prière. On veut la guérison. Nous sommes nombreux. Nous voulons la guérison. Nous voulons aussi la réalisation de nos projets. Nous voulons des foyers, de belles rencontres. Nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons de l'argent. Nous voulons prospérer. Mais Jésus, notre cœur est rempli de haine. On n'arrive même pas à pardonner par le secours de ta grâce, Jésus. Tu es mort nu sur la croix. Tu as été déchiqueté. Tu es réellement mort. Tu as souffert. Voilà pourquoi quand les sorciers entendent ton nom, les musiques entendent ton nom, ils ont peur de toi. Jésus, viens à notre secours. Des personnes sont ici. D'autres sont malades. Par le refus de pardonner, des cancers sont rentrés dans leur corps. Des ulcères, des crises d'ulcères, épileptiques. Des enfants devenus même autistes. Parce que les parents refusent de pardonner. Ils refusent de confesser leurs péchés. D'autres ne veulent même pas se confesser, Seigneur. Ils se disent, pourquoi me confesser devant un homme? Et ils souffrent. Jésus, je te présente nos situations, nos intentions, nos cœurs en ce matin. Viens à notre secours. Et pendant que nous prenons les décisions, Jésus, libère ton sang sur nous et ta grâce de la miséricorde. Guéris toutes nos maladies comme tu l'as fait autrefois. Guéris lorsque tu as fait la fraction du pain, tu as multiplié les pains. Guéris
toute situation de trahison. On a été trahis. Nous-mêmes, on a trahi aussi, Seigneur. On n'est même pas irréprochable. Mais c'est nous toujours, on se joue les victimes. Alors que nous aussi, on a fait du mal. On ne le connaît même pas. On est orgueilleux. Oui, Seigneur. Viens à notre secours. Que l'humilité nous habite. Pour qu'on puisse s'ouvrir à ta grâce. Parce que, Seigneur, nos cris ne parviennent pas jusqu'à toi. Parce que notre cœur est rempli de haine, de rancune, de murmure, de jalousie, de persécution avec nos frères, même de partout dans l'église. Apprends-nous à t'aimer véritablement. Apprends-nous à porter nous tous nos regards vers ta croix. Ta croix qui a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de toucher vos cœurs. Il y a plusieurs personnes que Jésus est en train de toucher. Il y a des guérisons qui vont se passer, des guérisons intérieures, très puissantes et très fortes. Jésus va commencer à vous remplir de paix et de joie. Il y a des cancers qui vont partir, je vous assure. Il y a des tumeurs. Il y a des tumeurs qui vont partir. Il y a une personne qui a du mal à respirer. Tu as des problèmes de respiration. Et Jésus est en train de te guérir. Il y a aussi une personne que Jésus est en train de toucher, de guérir d'un problème de cœur, de poumon. Parce que Jésus est en train de faire du bien. Il y a une personne qui a des menstrues qui se sont subitement arrêtées parce que tu as eu un homme, l'homme qui t'avait trompé, tu l'avais même surpris. Et depuis ce jour, tu n'as plus eu tes menstrues jusqu'à aujourd'hui. Jésus est en train de te guérir aujourd'hui. Tu te rends compte, tu vois, Dieu te connaît. Il te connaît. Voilà. Il y a une personne qui a été abandonnée par son père et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives même plus à avancer, à avoir une bonne relation dans le couple. Tu es là, tu es en train de pleurer. Jésus te rejoint. Il y a une dame aussi qui a été abandonnée par sa mère toute petite. Elle a laissé, sa mère l'a laissée chez son père et elle a grandi sans voir sa mère. Elle aussi, elle a vu à sa mère et Jésus vient pour te rejoindre aussi. Il y a une dame aussi qui a tellement mal au cœur parce que c'est dit que son enfant lui a manqué de respect. Ton enfant t'a porté mère. Ton enfant t'a porté mère et tu as décidé de maudire même sur ton enfant. Et Jésus te rejoint aussi de pardonner à ton fils. Waouh! Il y a des puissantes guérisons que Jésus est en train d'opérer. D'autres vont voir que la tension est en train d'être réglée. Je vois que la tension est en train d'être réglée. Des personnes qui ont des... Il y a une personne qui a des pieds gonflés que Jésus est en train de guérir. Tu as eu gros sur le cœur et tu as senti dans ton cœur des choses se passer. Tes pieds sont gonflés, tu te connais actuellement. Il y a une autre personne aussi, tu as le sein qui te fait très mal depuis que l'homme t'a quitté subitement, t'a abandonné. Il a pris ses affaires, il est parti. Plus jamais. Et depuis ce jour, tu as des problèmes de sein, tu es malade, tu as des choses, des douleurs dans le corps. Jésus est en train de te guérir. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'il y a une personne qui en voulait à sa collègue parce qu'elle allait mentir sur toi et tu as été limogé et tu as dit à cette personne, tu vas voir. Tu es même allé chez un marabout même pour faire du mal à cette personne. Mais Jésus te dit de laisser tomber. Ce n'est pas bon d'envoûter quelqu'un. Voilà, tu es même allé voir un sorcier match. Pour faire du mal à cette personne, tu es parti là-bas. Parce qu'elle a détruit ta carrière. Je vois des gens qui sont là même chez des marabouts pour envoûter des personnes. Tu as allé envoûter ton mari. Aujourd'hui, tout est gâté. Ça ne fonctionne pas. Contactez-moi après pour qu'on puisse vous suivre et puis voir à la confession et prier pour briser ces liens-là. C'est important parce que quand vous partez chez un marabout et vous envoûtez quelqu'un, vous êtes aussi envoûté, c'est dangereux. C'est pas bon quand on envoûte quelqu'un. C'est un acte très 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 dangereux. On ne fait pas ça. Et Jésus est en train de guérir toutes ces personnes-là. Il est en train de vous rejoindre ce matin. Plusieurs cœurs sont en train de retrouver la guérison. La guérison. D'autres sont en train de pleurer. D'autres sont en train de pleurer. Il y a une qui a tout perdu. Elle a compté sur un homme. Et l'homme, tu es resté pendant une bonne relation, je ne sais pas combien d'années avec cet homme et il t'a abandonné sans rien, tu n'as rien. Tu es avec un enfant, tu n'as plus rien. Tu souffres à ce moment précis. Tu as tellement mal et tu en veux à cet homme. Jésus te dit, il y a une bonne porte qui s'ouvre pour toi. Il dit de rebâtir ta vie. Il te dit de pardonner. De pardonner. On peut se tromper, mais on peut rebâtir sa vie. Là, une porte se ferme, une grande porte s'ouvre. Jésus te dit de pardonner. Il faut pardonner. Il y a ta soeur aussi qui vous crée beaucoup de problèmes à la maison. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas catholique. Mais elle vous crée beaucoup de problèmes dans la famille. Elle n'est pas catholique. Et vous l'en voulez, ne l'en voulez pas. Priez pour elle. Priez beaucoup pour elle. Priez beaucoup pour elle.
Parce que là où elle se trouve, c'est un envoûtement. C'est comme si elle est envoûtée, elle est contrôlée par une entité. Priez beaucoup pour elle. C'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Il faut sauver sa famille, il faut sauver son père, il faut sauver ses frères lorsqu'il est égaré. Alléluia. Que la grâce de la miséricorde descende sur vous. Soyez les artisans de paix dans votre cœur. Il y a une personne que Jésus est en train de guérir d'un cancer d'utérus. Un cancer d'utérus, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des boules qui vont commencer à disparaître. Vous serez étonnés pendant que Jésus est en train de vous restaurer. La puissance de Dieu est en train d'agir. Je vois une dame qui a un cancer d'utérus est en train de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cancer est en train de prendre la fuite parce que la miséricorde vient d'entrer, le nouveau maître vient d'entrer dans ton cœur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne qui est stérile et que tu es en train de guérir puissamment. Tu es en train de donner la grâce de la fécondité. Merci pour ces personnes maintenant qui retrouvent la belle rencontre. Il y a 8 personnes qui ont eu à partir de 28 ans, 30 ans, 35 à 40 ans vécu une situation avec des hommes. Il y a 8 avec des hommes qui vous ont blessé, qui vous abandonnent, d'autres même avec un enfant, d'autres vous ont trahi avec une autre, et vous avez gardé dans le cœur, vous avez maudit cette personne. Voilà, cette personne. Donc relâchez votre cœur, pardonnez à cette personne. Jésus va ouvrir quelque chose pour vous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de blocages dans votre vie, parce que depuis ce temps-là, vous avez dit des choses, des paroles qui ont scellé votre vie. Vous avez fait des retraites, vous avez prié, mais rien ne va. Vous avez même vu des hommes de Dieu, ils ont même prié pour vous. Mais à l'âge de 26 ans, tu avais dit quelque chose. Ça a bloqué ta vie. Ça a fermé ta vie. Vous êtes 8 personnes. Vous êtes des chrétiens, vous priez beaucoup. Mais vous êtes pas dit bloqué. 26 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous avez vécu des choses, l'homme vous a fait du mal. J'ai dit bien du mal. C'est vrai, vous avez raison. Mais la parole qui est sortie de votre bouche était une parole de malédiction. Et Jésus vous dit de retirer cela. Il va vous guérir. Je vous assure, vous êtes 8. Mais il va vous donner parmi ces 8 là, il y a une qui cherche même un visa. Dieu va te donner ce visa là au nom de Jésus-Christ. Il va te justifier. Il y a une qui est en train de chercher aussi un travail. Dieu va te justifier, il te donnera ce travail au nom de Jésus. Il y a une qui cherche à se marier aussi. Jésus te donnera une belle rencontre, je te dis la vérité. Il y a une qui cherche un enfant. Jésus va te donner cet enfant-là. Ça va te soulager, tu seras la femme la plus heureuse. Il est Seigneur, il s'appelle Jésus. S'il a touché le cercueil de cette femme et la femme est ressuscitée, il touche aussi ton corps, il touche ton sein, il touche ton épaule, il touche ton corps et tu ressuscites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus que ta vie soit restaurée, que tes enfants soient bénis, que tu aies la santé et que Dieu te bénisse dans ton travail, dans tes activités. Je déclare que tu aies tes papiers aujourd'hui. Je déclare une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont connectés, qui attendent leur nationalité. Je vois ça. Tu attends leur carte de séjour, leur titre de séjour. Je vois un en Allemagne. Je vois aussi en Italie. Merci. D'autres aussi en France. Je prie maintenant l'une en Belgique aussi. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur s'est souvenu de vous aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Vous voyez, vous avez fait la grâce de la miséricorde et Jésus vous a béni. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, vous pouvez me contacter juste après le direct. Si vous êtes concerné par ces paroles, voilà, vous pouvez m'appeler. C'est le 0033 753 80 28 10. J'ai un moment pour partager avec vous, pour prier avec vous juste après le direct. N'oubliez pas que la retraite du 6 au 7, voilà, je vais créer un groupe spécialement pour la retraite. Ceux qui ne se sont pas inscrits, inscrivez-vous parce que je vais arrêter d'ici le vendredi, j'arrête et je crée le groupe pour la retraite. D'ici le vendredi, je mets fin aux inscriptions. Vendredi, fin aux inscriptions. Donc, signalez-vous auprès de la sœur Claudette, signalez-vous auprès de moi-même au numéro 0033 753 80 28 10. Simon Kwabou vient d'écrire le numéro tout à l'heure. Auprès de la bergère générale, bergère Judith. Voilà. Voilà. Signalez-vous rapidement. Rapidement. C'est la retraite la plus compliquée. D'accord? C'est la retraite la plus compliquée. La délivrance de famille. La délivrance de famille. Des fondements. C'est très important. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Voilà, appelez-moi pour ceux qui veulent s'inscrire rapidement. Le vendredi, j'arrête, je ne parlerai plus de la retraite le vendredi. Voilà, donc on se retrouve
On se retrouve le jeudi matin pour la prière d'exaucement de 9h30 de Paris et 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. D'accord? Ceux qui n'ont pas de groupe Messenger, contactez-moi pour que je vous ajoute dans un groupe Messenger. Ayez un Facebook, ayez un groupe Messenger, un Messenger pour que je puisse vous ajouter dans le groupe de prière. Voilà, c'est très important pour le suivi spirituel. Donc, que Dieu vous bénisse fortement. Et puis, bye bye, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, portez-vous bien.